monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lyon. Bref. On se retrouve pour une vidéo YouTube, quoi. Je m'excuse, moi j'écoute beaucoup de vidéos, etc., etc. On va regarder une vidéo de Fuse. Bon, on va essayer de trouver une bonne vidéo. Je vais le mettre en pause. Et tout le monde, c'est Flemme de Fond, quoi. Et salut tout le monde, c'est Fuse pour une vidéo de Fuse. Le nom de la vidéo, c'est les rencontres du monde les plus gros qu'on a TNT Minecraft. Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui... Si vous voyez que mon écran est cassé, je m'excuse. C'est normal, tout à fait normal. Je me balade autour de la Fuse Corp, histoire de voir un petit peu tous les mobs qu'il y a aux alentours. C'est un truc de dingue, il y a carrément des espèces de blaze dans le sous-sol. J'aimerais bien pouvoir les combattre, mais j'ai perdu toutes les améliorations de mon Draconic Staff of Power quand j'ai eu le bug d'inventaire il y a quelques épisodes. Du coup, vous savez quoi, aujourd'hui, j'ai la détermination pour remettre les améliorations sur mon Draconic Staff of Power. Je crois que j'avais mis quelque chose comme 2 améliorations dessus, donc je vais être obligé de refaire ça. C'est parti. Tada! On est revenu à nos 107 d'attaque damage sur le Draconic Staff of Power. On est bon, c'est parti, on peut continuer les choses sérieuses. Bon, aujourd'hui j'ai envie de tenter un défi qui est vraiment débile. Je sais pas si vous connaissez les canons à TNT dans Minecraft, c'est l'une des conceptions Redstone que je préfère. En gros, rapidement pour ceux qui voient pas ce que c'est un système qui permet de propulser les joueurs à l'aide de TNT. En gros, vous mettez un max de TNT, vous allumez la TNT et vous partez hyper haut. Alors en gros, à la base du principe du canon à TNT, c'est vraiment hyper simple. En gros, vous remplissez le système de TNT, vous allumez, vous sautez et vous avez plus qu'à attendre d'être Le principe, c'est d'être propulsé hyper haut. En gros, on saute et vous allez voir que là, on va faire... Ouais, on arrive avec ça, là on est monté d'à peu près 30 blocs de hauteur. Juste avec quelques TNT, parfois ça peut être beaucoup plus en plus. Donc voilà, le challenge aujourd'hui, ça va être d'essayer de faire le plus gros canon à TNT du monde. Alors juste, je me posais une question justement en parlant des canons à TNT. Est-ce que par hasard, il y aurait des TNT supplémentaires? Alors, il y a des genetic templates, des B-samples, etc. En fait, les seuls TNT en plus que je peux voir... Et les petits trolls. Ça, je trouve ça vraiment bizarre. Attendez, comment est-ce que ça se craft? Ça se craft avec juste 2 de gunpowder et 2... D'accord, on va essayer de faire ça juste. Je me demande ce que c'est en fait. Alors, qu'est-ce que ça fait si on fout la petite TNT juste ici? En fait, je pense que ça va faire comme une TNT normale, mais avec... Oula... Mais avec une explosion... Ah, mais je peux pas l'allumer en fait. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Non, je peux pas... Elle peut pas s'allumer? What? Alors, j'ai pris une deuxième TNT à côté. Est-ce qu'avec la deuxième TNT, ça marche? C'est la question que je me pose. What? Ok, donc visiblement ma petite TNT a explosé, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait fait beaucoup de dégâts. Bref, on fera ce canon à TNT Je m'excuse pour l'annonce, je l'arrête. plus tard, mais avant, j'ai vraiment envie d'avancer sur les projets qu'on a à droite à gauche. Alors ça fait un petit bout de temps qu'on a cet ascenseur ici qui n'est pas décoré. D'ailleurs j'ai l'impression que Nezet est repassé par ici. Non mais attendez, mais c'est vrai que c'était pas là avant en fait. Est-ce que Nezet nous aurait pas rendu une petite visite? Donc il me semble que cet ascenseur, il fonctionne, vous voyez qu'il monte tranquillement, donc on peut monter et descendre très facilement grâce à lui, mais en bas niveau décoration, eh ben c'est pas encore ça. On va s'attaquer à ça. Bon, alors laissez-moi rapidement vous expliquer ce que je veux faire avec cette salle. Le truc qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cette salle doit être considérée comme l'une des salles majeures de notre entreprise. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a tout notre système de stockage d'énergie. Système de stockage d'énergie qui stocke quand même 2,14 000 milliards de RF. Ouais, ça fait pas mal quand même. C'est aussi la salle qui contient notre réacteur nucléaire. Nucléaire, ça se prononce nucléaire. Et à terme, dans cette pièce aussi, j'aimerais bien mettre 2 autres systèmes de génération d'énergie. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment le point central de l'énergie de notre base. Donc grosso modo, l'idée, ça va être de sécuriser un minimum l'accès à cette pièce. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! A few moments later. Alors, j'ai bien avancé sur cette partie-là de la base. Bon, j'ai plus de bouffe, mais ça c'est un détail. Donc on va se prendre les petites côtelettes des familles. Et déjà, première chose que j'ai modifiée, vous pouvez voir que j'ai pas mal amélioré l'ascenseur. Bon, un petit peu comme le système d'ascenseur qu'on a dans le hall principal. C'est de ce système-là dont je parle. En gros, ce qui se passe, c'est que si l'ascenseur n'est pas là... Alors évidemment, là, je suis coincé, je peux plus bouger. Non!
En gros, si l'ascenseur est pas là, je peux l'appeler en appuyant sur ce bouton. L'ascenseur va monter, la porte va s'ouvrir dès qu'il est là. Et vous pouvez voir que déjà, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis un petit message de danger. Vous rentrez dans une zone nucléaire à vos risques et périls. La Fuse Corp ne sera pas tenue responsable en cas d'irradiation. Ah oui, quand même, ce serait bête de se prendre un procès parce que les employés ils sont irradiés alors que voilà, là ils sont prévenus au moins. S'ils ont des problèmes, c'est pas ma faute. Ensuite, on va au sous-sol. Donc j'appuie sur le sous-sol, on descend. Déjà, premièrement, il y a un Underman ici. Qu'est-ce qu'il faut? Attends, il y a un Underman dans ma base. Ça, c'est un peu embêtant ça. Ok, donc là on arrive au sous-sol, c'est là où on a le réacteur nucléaire. Évidemment, tout le monde ne doit pas avoir accès à ce réacteur. Donc la première chose que j'ai mis ici, c'est une scanner d'or. En gros, la scanner d'or, elle s'ouvre juste pour moi. La seule personne qui est autorisée à l'ouvrir, et bah c'est moi, parce qu'en gros, vous voyez, là, il y a cette espèce de deux petits trucs sur la porte. Et en gros, ça c'est des scanners qui vont scanner ma rétine et qui vont m'ouvrir la porte. Donc là, si je me mets là, je peux rentrer. Ici, j'ai... Ça m'excuse, ça veut dire quelque chose comme là. C'est nommé, bref. J'ai un petit stuff anti-radiation que je peux mettre. Bon, je vais pas le mettre parce que je suis un warrior, hein. Et ensuite, il y a un deuxième sas de sécurité, il faut récupérer la carte. C'est une limited use card. Alors là, j'ai fait une bêtise, mais on peut l'ouvrir avec. Enfin, on peut ouvrir la porte avec ça. Donc en gros, ça permet que tout le monde n'ait pas accès à cette pièce. Et on arrive, du coup, juste ici dans le sous-sol de la Fuse Corp avec notre magnifique système de stockage d'énergie. Bon, là, ici, j'essaie de faire un petit truc en décoration pour pas que ça soit trop moche. Et vraiment, cet Enderman, il me perturbe. Allez, hop, ça, c'est fait. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ce truc-là. Je sais pas trop, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, je trouve que ça va bien dans le design, dans le reste du design de la zone. Mais bon, si vous avez mieux à me proposer, et bah j'écoute vos propositions. Ok, alors juste avant Vous me le direz dans les commentaires, moi tout, je vous oublie. le reste du design de la zone. Mais bon, si vous avez mieux à me proposer, et bah j'écoute vos propositions. Ok, alors juste avant de quitter cette zone, il y a pas mal de bordel ici, notamment ce bordel là qui est en fait le bordel qui me sert à me téléporter dans les autres dimensions. Il y a quelques épisodes en fait, on avait testé les nouvelles dimensions de RF Tools et ça demande pas mal de machines, mais pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de faire une pièce vraiment dédiée à ça, ce qui fait que je me suis installé juste ici et très franchement c'est pas oufissime de s'installer juste ici. Donc on va tout récupérer. Pareil, j'aimerais bien cacher un petit peu ces coffres là, histoire que ce soit un peu plus joli. Donc je pense remettre des factory blocks autour des coffres. Voilà, ça rend quand même beaucoup mieux maintenant. Et enfin la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce Travel Anchor. Anchor. Merci Google. Je me suis fait un petit coin téléporteur, parce qu'en gros tout simplement ce truc là, la Travel Anchor, je crois que si je fais un clic droit je peux lui donner un nom. Déjà première chose que je vais faire c'est que je vais la rendre privée, ce qui voudra dire qu'il n'y a que moi qui pourrai l'utiliser et il y aura que moi qui pourrai m'y téléporter. Donc c'est parti, on va cliquer sur Private et on va appeler ça réacteur. Maintenant du coup quand je prends mon Staff of Traveling, je peux me téléporter sur le réacteur à partir du téléporteur et bim, j'arrive juste là. C'est juste hyper pratique, hein. En vrai c'est trop abusé, mais c'est beaucoup trop pratique. Par exemple là j'ai mes panneaux solaires, je peux monter sur les panneaux solaires. Si je veux redescendre dans la salle du réacteur, bim, je clique sur réacteur. Bon, pourquoi je fais ça? Parce que en vérité j'ai vraiment trop la flemme de me taper les sécurités de l'ascenseur à chaque fois que je veux descendre dans mon réacteur. Donc au moins l'avantage que j'ai avec le téléporteur, c'est que je vais pas galérer pour descendre. Alors du coup maintenant je me retrouve avec tout le stuff qui nous permet de nous téléporter dans les dimensions de RF Tools. Et très franchement, je sais pas où le mettre. J'ai pas envie de rajouter un étage supplémentaire à notre tour, d'autant plus que j'ai dit que le prochain étage qu'on construirait, il serait dédié à notre pote Didier. T'es content Didier? Du coup, le seul étage dans lequel il nous reste vraiment beaucoup de place, c'est l'étage dédié à YouTube. Bon, du coup, ça n'a pas trop de rapport de mettre la téléportation de dimension dans l'étage YouTube. Mais bon, on n'a qu'à dire que YouTube, ça transporte dans une nouvelle... Enfin, bon, je sais pas, mais... Bref, voilà, trouver un rapport entre YouTube et la téléportation dans les dimensions. Et moi, je pense que je vais installer ça dans un petit coin, genre ici. De toute façon, le truc dans le coin YouTube, c'est que, de toute façon, je sais déjà pas quoi mettre. Donc, si je peux rajouter des petits trucs à droite, à gauche, c'est toujours ça de prix. Tada! Bon, bah, du coup, j'ai un petit peu déplacé la partie téléportation ici. Bon, j'essaie de faire une décoration, ça donne ce que ça donne, donc vous me direz ce que vous en pensez. Après, c'est pas très grave si c'est pas la meilleure décoration du monde. De toute façon, je sais pas si on va y aller énormément dans cette pièce, mais je vais bien un petit... Bah, en fait, ouais, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais mettre un panneau avec marqué salle de téléportation, un truc comme ça. Mais bon, faut encore que je fasse le sol et le plafond, mais ouais, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore ça. Ok, alors juste avant de continuer, il y a un truc que je veux vraiment faire. En gros, il y a un enchantement dans le mode pack qui s'appelle Soulbound, et c'est un enchantement qu'on avait sur pas mal de nos pièces de stuff avant qu'on ait eu le problème de il y a 2-3 épisodes, problème dans lequel on a perdu tout notre stuff. Du coup, j'aimerais bien remettre cet enchantement sur la majorité du stuff que j'ai. Donc, on avait utilisé la dernière fois, on avait utilisé ce truc-là, un Under Crystal avec 15 de lapis lazuli, et ça nous avait permis de récupérer un bouquin enchanté Soulbound. C'est juste ce truc-là, l'Under Crystal, je me souviens plus exactement comment ça se craft avec un Vibrant Crystal plus une Soul Vial de
Underman. Bon, ça va, c'est pas trop dur à faire. Ce truc-là, il est pas trop dur à... Ok, d'accord, ok, c'est bon, c'est pas hyper difficile à faire. Donc cet enchantement, j'aimerais bien le mettre sur 1, 2, 3, 4, 5 pièces de stuff, plus mon staff of traveling, donc 6, 7. Ok, 7 pièces de stuff. Je vais avoir besoin de 7 bouquins Soulbound. C'est parti. Alors, il nous faut un book and quill à chaque fois, un Under Crystal et 15 de lapis. On récupère donc un Enchanted Books. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir transformer les bouquins que j'ai en book and quill. Ça va, c'est pas non plus trop compliqué. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Bim. Ok, nickel. Hop, et du coup il faut des niveaux, et oui, il faut des niveaux pour enchanter les bouquins. Ça tombe bien parce qu'à l'intérieur de notre système de stockage d'énergie, de notre système de stockage d'énergie, on a 207 niveaux, donc je vais m'en prendre une petite, allez 80 niveaux en plus, ça va, c'est large. De toute façon on a tellement de niveaux, je sais pas quoi en faire, donc autant les utiliser un maximum. Donc c'est parti, bim, premier bouquin, deuxième bouquin... A few moments later. Et ensuite, une fois que j'ai tous mes bouquins, j'ai plus qu'à les combiner avec les items sur lesquels je veux rajouter l'enchantement Soulbound. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi sert l'enchantement Soulbound, en gros le principe de l'enchantement Soulbound, c'est que vous ne perdez pas le stuff sur lequel l'enchantement Soulbound est mis. Je m'excuse pour la petite bande d'annonce. Et re les petits trolls. C'est-à-dire que maintenant que j'ai mis l'enchantement Soulbound sur mon Draconic Staff of Power, et ben si je meurs, et ben je garderai le Draconic Staff of Power dans mon inventaire. D'où l'intérêt de mettre l'enchantement Soulbound sur la totalité du stuff qui est précieux pour moi, parce que comme ça m'évite de... Et ben ouais, je me rappelle ma soeur. Tout simplement. Bref. Et ben ouais les gars, on se retrouve encore. Bientôt j'aurai les 6 reliques légendaires de Botania. Je pourrais mettre ces... d'un claquement de doigts de tuer la moitié de l'humanité. Ah non merde, non, ça c'est Avengers, mince. Non mais plus sérieusement, vous êtes habitués au combat contre le Gaïa. Sachant que dans le dernier épisode, vous avez dépassé les 30 000 likes. Je vous ai dit que si on dépassait les 30 000 likes, je referai un combat. Chose faite. C'est parti. Hop hop hop, c'est bon, on récupère nos loot. On a notre Dice of Fate, c'est ce qui nous intéresse juste ici. Donc on va l'ouvrir et on va voir si jamais on obtient une relique qu'on n'a pas déjà. Alors là on a beaucoup plus de chances d'obtenir une relique qu'on a déjà plutôt qu'une relique qu'on n'a pas déjà. Donc on croise les doigts et on obtient... Oh yes. On obtient l'avant-dernier item légendaire de Botania. C'est le Key of the King's Law. Toujours Soulbound to Fuse 3, ce qui veut dire que personne d'autre que moi ne peut l'utiliser. Et ce truc là, alors ça, ce truc là je me souviens plus exactement comment ça marche, mais je me souviens que c'est très abusé. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un mob dans le coin sur lequel je pourrais vous montrer comment est-ce que ce truc... Oh, c'est quoi, on va essayer sur ce pauvre petit cheval qui n'a absolument rien demandé. Non mais en gros comment est-ce que ça marche ces trucs là? Normalement si jamais je fais un shift-click dessus, regardez, on a plein d'espèces de petites épées qui sont juste ici, qui apparaissent tout autour de moi. Et ensuite si jamais je vise le cheval, normalement, ou peut-être un clic droit. Non, ça marche pas? Ah oui d'accord, faut faire un clic. Oh putain c'est trop stylé, regardez les trucs sont partis par là. Regardez, là on a une saleté de bandits juste ici. J'ai juste à faire un clic droit, les trucs sont juste ici. Et j'ai plus qu'à viser le bandit. Alors viens par là petit bandit. Hop, et bim, il y a tout qui part sur le bandit qui le déglingue. Bon en fait ça fait pas tant de dégâts que ça. C'est très stylé mais ça fait pas énormément de dégâts en fait j'ai l'impression. Allez vas-y, attaque. Ah mais non d'accord, il y a un temps de rechargement, regardez mes petites épées elles arrivent au fur et à mesure. Et après, allez, oui bim. Oh putain, oh, en vrai c'est puissant, en vrai c'est grave puissant. Allez, toi aussi, regarde. Allez, au revoir. Et on récupère sa petite arme. C'est un Makarov PM, 4 de munitions. Ok. Alors, on se retrouve à la Gigafactory, notre usine gigantesque dans laquelle on a pour objectif de remplir entièrement ce tier 8 Energy Core. Et regardez les gens, on n'est plus à 0,0%, on est à 0,003% de l'Energy Core, c'est génial. Par contre, il gagne 0 RF par tick, je sais pas pourquoi. Ah mais c'est parce qu'il fait nuit, c'est normal. Bah oui, évidemment, quand il fait nuit, les panneaux solaires ne peuvent pas fonctionner. Et du coup, notre système de stockage ne se remplit pas. Non mais en vrai je suis content de voir qu'on n'est plus à 0% parce qu'on a quand même à l'intérieur une quantité juste énorme de RF. On a 282 000 milliards de RF. Oui, ça commence à faire beaucoup. Donc ici, il nous faut encore 3 générateurs avant de pouvoir commencer le Rainbow Generator, qui nous permettra notamment de générer 6 millions de RF par tick. Donc on a pas mal avancé sur l'Under Generator, j'ai pas les réponses du dernier épisode malheureusement, donc je ferai ça au prochain épisode. Non, aujourd'hui, moi j'ai envie de me concentrer sur le Potion Generator. En vrai, techniquement, je pourrais aussi faire le Halitosis Generator, c'est le générateur qui permet de générer de l'énergie à partir des bouteilles de souffle de dragon. En vrai, ça passe. En vrai, j'hésite à faire soit le Potion Generator qui est déjà bien avancé,
soit la lithosis. C'est quoi, on va faire les deux aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je suis déterminé. Alors, pour le Potion Generator, donc en gros, l'idée ça va être de réaliser des Acquired Potions. Donc les Acquired Potions, en gros, elles peuvent être utilisées dans le Potion Generator pour générer un petit peu d'énergie. Donc pour faire des Acquired Potions, il nous faut juste un petit peu d'eau, donc on peut récupérer ça grâce à un Aqueous Accumulator. On envoie cette eau dans un tank, et ensuite l'objectif ça va être de remplir des bouteilles vides dans le tank juste par ici. En gros, vous mettez une bouteille vide dans ce slot, c'est quoi, je peux vous montrer. Glou 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 glou. En gros, si je prends une bouteille vide, que je la mets ici, et elle va se remplir automatiquement. Bref. Alors là, ça pose un autre problème, c'est qu'il faudrait aussi automatiser notre production de Netherwart, parce que là pour l'instant on a pas mal de Netherwart, mais on n'a aucune ferme automatique, donc je vais prendre la moitié des Netherwart qui sont ici, et on va essayer de se faire une mini ferme à Netherwart qui va nous permettre de générer des potions à l'infini sans qu'on ait à s'embêter avec ces histoires de Netherwart. Feed the beast beyond Netherwart farm. Bon, il y a quelqu'un qui propose les abeilles, mais j'aime pas trop les abeilles. Bref, je vais me débrouiller. Eh Didier, je sais que tu peux farmer des patates, du blé, ce genre de trucs, mais est-ce que tu peux farmer de la Netherwart? Ok, viens Didier, on va aller essayer ça ensemble. Alors ici on a la partie où on farme les patates, ici on a la partie où on farme les cactus, donc on va se setup un petit endroit dans le... Ah putain, en vrai, il commence à plus avoir beaucoup de place dans l'endroit des fermes. On va se setup, je pense, ici un petit endroit où on pourra faire une ferme à Netherwart. Pour l'instant c'est juste un test, on va pas faire de la déco, on va pas faire ce genre de truc, j'aimerais bien juste voir si... Avec le nouveau Cottonelle, quelle est votre Mais est-ce sensation que de ça propreté? sent mal? Et on va enlever les petites si rails. Didier est capable de farmer de la Netherwart tout seul. Ok, alors juste rapidement, je vous explique ce qui se passe avec Didier. En gros, faut savoir un truc, c'est que Didier, on l'avait déjà utilisé pour faire une ferme à patates automatique. En gros, Didier, il a un mode qui lui permet de farmer les choses. Et si par exemple, vous le mettez avec le mode farming dans un champ de patates, il va automatiquement farmer les patates et il va les récupérer dans son inventaire. Ça marchait très bien, maintenant il y a juste un petit problème avec ça, c'est que ça fait énormément laguer le serveur. Donc on va tester avec les Netherwart, voir si ça fonctionne, et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Alors, on va tester avec Didier. Didier ne part pas trop loin. Alors, comment est-ce que ça marche? On va le mettre en mode farming, donc dans la mesure où je lui ai mis une Diamond Hoe dans la main, maintenant il est capable de farmer les choses, et je pense, en tout cas il y a de grandes chances qu'il puisse farmer la Netherwart. Alors le truc c'est qu'après c'est vrai qu'en même temps la Netherwart n'a pas complètement poussé, donc il faudra peut-être attendre qu'elle soit à son stade de poussage maximum. A few moments later. Bon, celui-là a poussé, donc on va voir est-ce que Didier est capable de récupérer la Netherwart. Allez Didier, allez, s'il te plaît, Non Didier, non, il faut que tu travailles. Alors, est-ce qu'il va récupérer? Allez, récupère-le, c'est bon. Et regarde, il a fully grown. Allez, tu peux y aller. Bon, décidément, Didier a décidé de pas travailler, donc on va être obligé de faire ça à l'ancienne. Alors en fait, je sais pas exactement où est-ce que je vais la faire cette ferme, mais je pense, pourquoi pas ici en fait. Alors je vous explique, ici normalement c'était censé être l'endroit où je mettais toutes mes fermes à mobs. Là par exemple, j'avais mis une ferme à sorcières qu'on avait fait avec les trucs de RF Tools. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est vraiment un système de farming qui est tout pourri, qui est vraiment hyper compliqué à mettre en place. Et j'avais fait plein de box pour plein de mobs différents. Mais au final, je fais que des fermes wood. Donc finalement, je me dis, pourquoi pas réutiliser cet emplacement, ces espaces, pour pouvoir faire des petites fermes, des petits trucs vraiment tout sympas, qui mangent pas de pain, comme on dit. Donc on va essayer de se faire une petite ferme à Netherwart juste ici, d'autant plus que là, on a quand même pas mal de place. Bon, alors j'ai fait une ferme et je me suis rendu compte à la moitié de la construction que c'était complètement débile ce que je faisais. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que c'est un peu pas exactement ce dont j'avais besoin. En gros, cette ferme-là, c'est pas du tout une ferme automatique, c'est une ferme où on est obligé de replanter. Et ça, c'est vrai, j'avais complètement oublié que c'est pas par exemple comme la canne à sucre où on peut utiliser les pistons pour casser la Netherwart. Là, il faut obligatoirement la reposer derrière. Et ça, c'est vraiment relou à faire. Donc bon, je vous montre quand même le système que j'ai fait, même si ça demande quelques modifications. En gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un Hovering Hourglass. Bon, en gros, ce truc-là, ça permet de faire un espèce de timer qui est très bien configurable. Donc là, j'ai réglé le timer sur 4 minutes, c'est-à-dire que ça va envoyer un courant de redstone toutes les 4 minutes. Bon, j'ai la flemme d'attendre, donc je vais appuyer sur le bouton. Donc ce qui va se passer, c'est que toute la Netherwart va tomber et... Non, mais en fait, je suis vraiment débile, en fait. Mais what? Mais je suis vraiment trop con. Genre, vraiment, c'est pas possible. En gros, normalement, ce que c'est censé faire, c'est que c'est censé casser toute la Netherwart et la faire tomber dans l'eau. Et là, je me rends compte, en fait, que j'ai mis des pistons juste devant, en fait. Non, mais je suis complètement teubé. Bon, ça m'a saoulé cette histoire de fermer Netherwart, je vais pas la faire aujourd'hui je pense. Et de toute façon là le design que j'ai fait il est pas du tout efficace. C'est-à-dire que au mieux toutes les 4 minutes on aura 14 de Netherwart, c'est absolument pas suffisant pour faire fonctionner le Potion Generator. Le Potion Generator. Alors il y a peut-être un moyen de crafter la Netherwart. Oh mais regardez ça m'intéresse énormément.
regardez, on peut transformer les Blaze Rods en Netherwart grâce à Botania. Alors ça coûte un petit peu de mana, mais c'est très intéressant. Et avec un Atomic Reconstructor, on peut transformer les champignons en Netherwart. Par contre, ça coûte combien? 15 000... Ah oui, non, 150 000 RF. Bon, après, niveau énergie, on est plutôt pas mal. Mais ouais, non, c'est assez cher. Bref, ça m'a saoulé. Bon, là, initialement, je voulais faire le générateur de trucs de dragon. Enfin, celui-là, quoi. Mais je me rends compte que si jamais je le fais, eh ben, j'aurai plus le temps de faire mon canon à TNT. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de battre le record du canon à TNT le plus gros. Alors, je me demande s'il n'y a pas un record. Faut savoir un truc, c'est que j'ai fait une vidéo sur les records les plus débiles qui ont été faits dans Minecraft et c'est des vrais records du monde, c'est un vrai site homologué de records du monde. Je vais aller voir dessus si jamais il n'y a pas par hasard, au plus grand des hasards, le record du monde du plus gros canon à TNT. Bon, j'ai un petit peu cherché et malheureusement j'ai rien trouvé pour le record du canon à TNT le plus gros du monde. Alors, le problème sur ce site, je crois qu'on peut proposer des records, mais que c'est payant, et qu'en plus c'est bien cher. Donc c'est pas grave, on va se faire un record pour nous, et voilà, donc on va essayer de faire le plus gros canon à TNT en survival. Bon, je pars quand même avec un gros avantage, parce que mon armure, elle est juste surpuissante, je pense pas que je vais mourir avec ça, parce que le problème quand on fait des canons à TNT en survival, c'est qu'on prend les dégâts de la TNT, et que les dégâts de la TNT, ça fait mal. Mais là, avec ma super armure, je pense qu'on est plutôt safe, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire de quoi me libérer une petite zone dans laquelle on va pouvoir construire ce canon. Pour ça, je vais utiliser mon super bâton qui est juste hyper puissant, qui me permet de dégager des zones hyper faciles. Ça, c'est juste abusé, hein. C'est vraiment beaucoup trop puissant. Regardez, mais je casse les trucs sans faire exprès. Oui. Ouais, apparemment, tout va. Juste un peu d'indigestion. Putain, c'est instant en plus. Bref. Ok, bon, j'ai fait la base de notre canon à TNT. Donc le principe est relativement simple. Je vais mettre de la TNT dans chacun de ces dispensers. Je vais faire en sorte d'enclencher ces dispensers exactement au même moment. C'est vraiment la chose la plus importante avec ce canon à TNT. Il faut absolument que tous les dispensers soient enclenchés au même moment, sinon ça marche pas. Et en gros, moi, je me poserai juste ici. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait un truc vraiment complètement débile. C'est que j'ai mis un truc... Oh, merde! Ok, en fait, je voulais casser des trucs. Le seul truc, c'est que j'étais toujours en mode 7x7 avec ma pioche. Ok, on va repasser en 1x1. Et du coup, est-ce que j'ai récupéré les... Non. Ah non, ils sont là, les items. Ok, c'est bon. Ouais, donc en gros, bon, je vais refaire ça, c'est pas grave. Mais ce que je disais, c'est qu'il faut déjà que je retire ça parce que, évidemment, mon objectif, c'est d'aller le plus haut possible avec mon canon à TNT. Mais surtout, le plus important, c'est vraiment que tous les dispensers soient actionnés exactement au même instant, sinon ça marche pas. Parce qu'en fait, il faut que l'explosion soit la plus grande à un instant T donné. C'est-à-dire que vraiment, il faut que toutes les explosions soient enclenché exactement au même moment. A few moments later. Ok les gens, je me suis fait mon petit canon à TNT et oui, je prends des dégâts. Enfin c'est pas vraiment des dégâts, mais c'est le truc comme d'habitude, des bandits. Franchement les bandits j'en peux plus. Non mais c'est insupportable, pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté des bandits? Bon c'est pas grave. Donc en gros comment est-ce que ça marche? Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des dispensers dans lesquels j'ai mis de la TNT, j'en ai mis vraiment partout. Et ensuite tout autour j'ai mis de la redstone. C'est très important que en fait tout simplement la redstone s'active, enfin toutes les redstones s'activent exactement en même temps, sinon ça ne fonctionnera juste pas, parce qu'en gros si jamais les TNT se déclenchent pas en même temps en fait on n'ira pas plus haut, ça va juste foutre le bordel et casser le système. Mais je pense que avec ma stratégie ça marche parfaitement. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un wireless receiver. En gros ce truc là ça permet de recevoir de la redstone de façon sans fil, et en gros comment est-ce que ça marche? Et ben j'ai juste à cliquer sur la remote, ça va tout activer d'un seul coup, et là où là il y a une TNT qui va tout péter. Ah non, ah non, ah non. Bon bah écoutez les gens, si vous êtes prêts pour un test, je sais absolument pas si ça va marcher, j'ai absolument aucune idée, mais en gros le truc là c'est que j'ai réglé la remote pour qu'elle active tous les systèmes de redstone sans fil tout autour, ce qui va activer en même temps tous les dispensers. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez hop c'est parti, bim bim bim, hop, est-ce que ça marche? What? Ok, visiblement ça a pas marché. On peut voir en bas à gauche que j'ai pris des dégâts, et par contre, oh non, j'ai encore cet effet de nausée à cause des bandits, j'en peux plus. Alors ça n'a pas marché, je ne sais absolument pas pourquoi. On va faire un deuxième essai. Ok. Est-ce que ça va marcher, s'il te plaît? Ok, regardez, là je suis monté à peu près jusqu'ici, et après je suis retombé, c'est juste bizarre. Enfin, comment ça se fait en fait il y a une espèce de limite de hauteur invisible? What? Voilà, on va essayer une dernière fois, mais c'est vrai que normalement c'est censé fonctionner, hein. Regardez, là je pars en hauteur, est-ce que ça marche là? Voilà, et regardez, je suis bloqué directement. Il y avait des espèces de particules là-haut aussi, hein. Je sais pas ce que c'était, mais c'est bizarre.
Bon écoutez les gens, malheureusement j'ai pas plus de temps pour investiguer ce canon à TNT, mais si quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce que ça bug, je suis vraiment très preneur, parce que franchement je sais pas du tout pourquoi est-ce que ça marche pas. Bon comme d'hab les gens, il nous reste un dernier item légendaire de Botania, d'ailleurs je pense que celui-là on va le mettre dans une item frame. Mince, j'ai cassé les item frames. Mince, non. Merde, les items ont été cassés j'ai l'impression aussi. Non, j'ai perdu mes items légendaires. Ok, bon les gens, en fait ça va, on n'a rien perdu, c'est juste que je suis un boulet. Comme d'hab, si jamais cet épisode dépasse les 30 000 likes, ce qu'on fera c'est qu'on recombattra le boss de Botania pour obtenir notre dernier item légendaire. Donc, Bon bah, ça a l'air que c'est la fin des vidéos. Et bah les gars, c'était Lyon. J'espère que la vidéo vous a plu.